Dans cette capsule, je vais vous présenter la correction de cet exercice qui est la partie 2 d'un sujet qui a été proposé lors d'un concours. Donc c'est un circuit RC qui est alimenté par une tension sinusoïdale, c'est-à-dire en ce qu'on appelle un régime croisé ou un régime permanent. C'est-à-dire la présence de ce générateur permet à tout instant la présence ou l'oscillation des électrons. Donc ici, en entrée, on nous donne une tension qui s'écrit sous cette forme. C'est une tension sinusoïdale. Là, et ici, nous avons deux voies d'un oscilloscope. La voie 1 qui est reliée au bras du générateur. Ici, nous avons la masse. Quant à la voie 2, elle est reliée au bras du condensateur. Donc on nous dit que les deux voies d'un oscilloscope bicourbe ne sont pas calibrées de la même façon, ou les calibres sont différents. Et la question qu'on nous demande, c'est d'associer chaque courbe à chaque entrée. Et c'est ça la première question, on nous demande de justifier la réponse. Une fois que nous avons répondu à cette question, les autres questions sont le déphasage entre les deux tensions et des choses relativement simples. Mais le plus délicat ici, c'est de trouver, en fait, c'est de comparer les phases, en fait, de voir l'impact du condensateur, et ici un courant qui est en avance par rapport à la tension, mais on ne demande pas la phase du courant, et c'est ça la faute qui a été commise dans cet exercice. Donc on y va, on va travailler en notation complexe. Donc on nous donne une tension IE que j'écrirai en notation complexe, qui s'écrit U, E fois l'exponentielle de J par oméga T. Donc ici la phase est nulle. Je mettrai une barre pour dire que je travaille en notation complexe. Idem ici, I, on peut écrire c'est l'exponentielle de J oméga T. Mais attention, plus Phi, puisque le courant est en avance, l'intensité du courant est en avance par rapport à la tension à cause de la présence du condensateur. Et nous avons donc, ça c'est la tension d'entrée et là il phase nulle, mais on nous demande de déterminer la tension au bord du condensateur. Donc pour bien faire les choses, on nous demande de calculer les autres grandeurs. Et notamment la tension efficace au bord du condensateur. Donc pour ce faire, on va écrire la loi d'Ohm. On va écrire que UE... Ah oui, donc là je vais écrire UR, on va aller doucement, est égal tout simplement à R fois I fois l'exponentielle de J pour oméga T plus I. Ça c'est la tension au bord de la résistance. Et on peut écrire que IC est égal à 1 sur, ici c'est grand I, 1 sur JC oméga fois I fois l'exponentielle de J fois oméga T plus Phi. Que je peux écrire plus proprement, je vais multiplier par moins J. Donc j'aurai tout simplement 1, plutôt I sur C oméga. Je multiplie par moins J, j'aurai moins 1. Et moins J, c'est l'exponentielle de moins J pi sur 2. Donc j'aurai l'exponentielle de J fois oméga T plus Phi I moins pi sur 2.
Donc c'était ça la difficulté de cet exercice. Donc quand on va égaler les... donc on peut écrire que UE, en simplifiant par J oméga qui se trouve ici, 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 on peut écrire que UE est égal tout simplement à R fois I fois l'exponentielle de J fois phi I, plus I sur C oméga fois l'exponentielle de J fois phi I moins pi sur 2. À ce stade, il y a une question qu'on pose souvent. C'est celle-là. On vous dira, si je prends un multimètre réglé en ampères sur le secteur ampère, avec bien sûr le calibre associé, on vous demande, je mesure cette tension à l'aide d'un ampère-mètre, et celle-là est la question, est-ce que la somme de la valeur donnée par le multimètre réglé en ampère-mètre et celle-là, c'est la même chose que celle-là, beaucoup d'élèves se trompent. En réalité, ces tensions ne sont pas en phase. On ne peut pas les additionner. Et donc, c'est à cause de ça, on le voit ici. On voit bien que ce nombre complexe ou le vecteur qui lui est associé n'est pas collinéaire à celui-ci. Et par conséquent, l'addition serait une faute. Bon, ça, c'était une remarque que je voulais indiquer. Quand on arrive à ce niveau-là, on est obligé de faire introduire on va noter phi C est égal tout simplement à phi I moins pi sur 2. Et on déduit de ça que phi I est égal à tout simplement à phi C plus pi sur 2. Pourquoi je fais ça? Parce que ce qui m'importe, moi, c'est la tension au bord du condensateur. Une fois que j'ai écrit ça, je vais écrire proprement pour aller à l'essentiel. Donc, je peux écrire que UE est égal à R fois I fois J l'exponentielle de J. Puis I, nous avons dit que c'est phi C plus pi sur 2 plus I sur C oméga fois l'exponentielle de J fois phi C. Et une fois que j'ai ça, je vais égaler la partie réelle et la partie réelle et la partie imaginaire et la partie imaginaire. On va obtenir deux égalités. À partir de là, j'ai UE est égal à R fois I par cosinus de pi sur 2 plus phi C. Ça, c'est la partie réelle, plus I sur C oméga par cosinus de phi C. La deuxième, c'est la partie imaginaire de la tension qui est nulle. On aura R fois I cosinus de pi sur 2 plus phi C plus I sur C oméga fois sinus de phi C. Donc il y a des règles de trigonométrie élémentaire. Donc ça c'est le sinus de pi sur 2 moins phi C, c'est cosinus de moins phi C, c'est-à-dire est égal à R fois I fois cosinus de phi C plus I sur C oméga fois sinus de phi C. Cela me permettra de déterminer la valeur de l'impédance, mais on le verra plus tard. Donc je vais prendre la deuxième. La deuxième, c'est celle-là que je vais exploiter. La deuxième relation, je vais effacer. Et la deuxième relation va me donner tout simplement la relation qui me permettra de calculer la fréquence, utiliser la période. Donc là, je peux écrire que je simplifie par les I.
Et je déduis de là que tan, la tangente de phi c est égale à moins r c oméga. Donc la relation que je vais déduire de là, c'est la tangente de phi c est égale à moins r fois c oméga. Maintenant, phi c, je peux y accéder. Phi c, c'est ce décalage ici entre les deux tensions. Je peux le calculer. Comment je dois faire? Donc c'est la moitié d'un quart, puisque la période, je mettrai t, c'est égal à 8 carreaux. 1, 2, 3, 4, non c'est 4 carreaux. On peut associer à 2π. Et moi j'ai 0, la moitié d'un carreau. Donc je multiplie, je divise, ça me fera du π sur 4. Donc on peut dire que la tension, ça on l'a vu, j'aurais pu le signaler, que ça c'est la tension de donc phi c, la tension au bord du condensateur, phi c est égal à moins π sur 4. Pourquoi? Parce que la tension, quand nous avons fait le calcul, à un moment donné, il y avait le terme qui est dû à moins J, et c'est celui qui a introduit ce décalage de moins π sur 4. Donc il suffit de remplacer maintenant phi c par sa valeur, la tangente de moins π sur 4 c'est moins 1, et donc on aura tout simplement R fois C oméga est égal à 1. Donc on peut dire que la tension au bord du condensateur est en retard par rapport à la tension au borne de la tension d'entrée. La tension au bord du condensateur est en retard de moins π sur 4 par rapport à la tension d'entrée. Je vais expliquer ça. Donc ici vous avez un courant qui est en avance par rapport à cette tension, et la présence du condensateur engendre un déphasage de moins π sur 2 par rapport au courant. Donc là on passe au calcul d'application numérique. Donc R fois C, ça c'est un temps. Donc R fois C est égal à nous avons ici 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3 multiplié par 10 puissance moins 6. Ça c'est égal à 10 puissance 3 ohms. Et ça c'est 10 puissance moins 6 faraday. Donc R fois C est égal à 10 puissance moins 3 secondes. Et de là, je déduis qu'oméga est égal à 1 sur RC, c'est-à-dire 1 sur RC est égal à 10 puissance 3 Hertz. C'est-à-dire seconde moins 1. Oméga est égal à RC. Oméga est égal à 1 sur RC. Et une fois que j'ai obtenu oméga, je peux écrire que oméga est égal à 2π fois R, qui est égal à tout simplement 2π sur T. Donc, je peux dire que la fréquence est égale à oméga sur 2π, c'est-à-dire 10 puissance 3 sur 2π Hertz. Et la période T, c'est son inverse T, est égal à 2π multiplié par 10 puissance moins 3 secondes. Donc voilà ce qui a été demandé. On nous demande de calculer la 1,
quelle est la tension efficace au bord du condensateur? En d'autres termes, quelle est la tension ici? On va utiliser le point diviseur de tension. Je peux dire que Vs ou Vc, je vais passer ça. Vc, plutôt UC, au bord du condensateur est égal tout simplement I, c'est la tension au bord du condensateur, au module, donc si j'ai envie de, est égal tout simplement au module de, par rapport à la tension UE. C'est-à-dire, ici, nous avons 1 sur C oméga divisé par le module, c'est-à-dire racine de R2 plus 1 sur C2 oméga 2. Puisque l'impédance totale du circuit, c'est R plus 1 sur J sur oméga. Donc je vais faire ce calcul intermédiaire. On aura 1 sur racine de 1 plus R2 C2 oméga 2. R2 C2 oméga 2 fois IE. C'est-à-dire que IC, donc nous avons dit que RC oméga est égal à 1. Donc R2 C2 oméga 2 est égal à 1. Donc IC, la tension au banc du condensateur vaut tout simplement UE sur racine de 2. UE, c'est 200 volts de mémoire. Donc je vais diviser par 2 et multiplier par 2. C'est-à-dire ce sera UE divisé par 2 par racine de 2 est égal tout simplement à 100 à racine de 2. Ça, c'est la tension maximale. Attention, c'est pas la tension efficace. La tension efficace, ça vaut 100 volts. Donc, UC de T en définitive, son expression, ça sera tout simplement 100 par racine de 2 par cosinus de oméga T. Donc, oméga, nous avons dit oméga, c'est 1 sur RC. Oméga, c'est 1000. Oméga T, donc j'aurai fois 1000 fois T moins pi sur 4. Donc voilà l'expression instantanée, ou plutôt à tout instant, de la tension au banc du condensateur. Donc ici, vous avez la tension maximale. La tension efficace, c'est la tension maximale divisée par racine de 2. Et nous avons ici le déphasage, c'est-à-dire cette tension est en retard par rapport à celle de la tension d'entrée. Une remarque, tout ce travail, je l'ai fait avec les notations complexes. J'aurais pu le faire en notation en utilisant tout simplement la représentation de Fresnel. Dans ce cas-là, c'est plutôt simple. Mais quand on passe par les complexes, on suit les étapes de calcul les unes après les autres. Donc ici, nous avons UE, ça c'est la tension d'entrée. La tension d'entrée, là, on la voit ici. Ici, on voit bien que j'ai l'intensité du courant qui est portée par la résistance CFI. Et on voit bien pour que UE est égal à UR plus UC. Ici, nous avons un angle droit qui est tout simplement dû au terme moins J sur C oméga, c'est-à-dire l'exponentielle moins I pi sur 2. Donc, on peut dire que la tension au banc du condensateur est en retard par rapport à la tension au banc de la résistance, et on voit bien que le fameux puits que nous avons cherché est négatif. Ça c'est fixé. Voilà, il ne passant plus
je dirais plus simple que celle que j'ai proposée. Toutefois, j'ai privilégié les nombres complexes puisque c'est ça ce qui est souvent demandé, et non seulement ça, pour bien maîtriser le diagramme de Prenel, parce que je suis pas sûr que on le passe pour les élèves qui sont terminés. Bien, j'espère que cette correction a été utile pour vous. Si vous l'avez aimé, vous pouvez liker la vidéo et m'abonner à ma chaîne, et vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt.